Oui, C'est ça. l'homonationalisme. Pas le droit d'être, Pour ou contre? Alors on n'est pas tous d'accord. Gaston, tu veux venir défendre l'homonationalisme ou pas? Vous êtes homonationaliste, vous, non? Oh putain. Non, vous êtes... Ah non, il y a un truc, il y a un vrai truc. Non, il y a un vrai alors, débat. Il y a un attends, vrai attends. débat. C'est sur le pinkwashing. Ah, là, il y a un vrai débat. Ah, Là, vous il y a êtes un en vrai mode. débat. Mais ça va le pinkwashing tant qu'on parle de nous. Non. Putain. Vas-y, Ah, mais fais- c'est ça de faire les trolls sur. Vas-y, non, mais vas-y, on y va. En vrai, vas-y, go, Vas-y, commencez, hein. je te suis. Pourquoi je commence? Non, mais en vrai, C'est en toi vrai, en plus qui a dit ça. pourquoi on avait discuté de ça à la base que d'ailleurs, Dany, tu voulais mettre des loups-boutins pour venir, tu l'as pas fait. T'aurais dû mettre une paire de loups. Parce d'accord, que ça. on a parlé, D'accord, d'accord. voilà, à la base, on a parlé de ça, c'était avec toi, c'était sur Ouais, c'est Assa ça, ouais. Traoré en loup-boutin. Et on avait dit, et t'avais dit, genre, nous on avait dit qu'on trouvait ça plutôt cool, et tu nous as dit, ouais, mais du coup, ça veut dire que vous êtes pour le pinkwashing et tout. Et en fait, pour moi, le pinkwashing montre surtout le fait qu'aujourd'hui, quand t'es une grande marque, pour te faire de la thune, faut que tu sois gentil un peu avec la communauté LGBT, faut que tu sois gentil, et même du coup là, Assa Traoré montre que tu parles aussi un peu d'antiracisme, mais aujourd'hui, pour être à la mode, faut faire ça. De se méfier d'eux parce qu'ils essayent de voler le truc et de le dépolitiser, c'est ça. non c'est réel, mais Mais ça, ça on fait la montre- critique quand même. Ça, on l'a fait plein de fois. enfin, mais ça montre un vrai rapport de force, tu vois. Hmm. Où je pense qu'à une Bah après, c'est à aussi l'époque, du troll, Hugo en Boss, mode, il faisait les costumes des nazis, quoi. Il Bah faisait oui, pas- voilà. tu Non, vois. mais Voilà. je veux dire, quand t'as Adidas et tout qui font du. Ouais, moi, je trouve Le que ça micro, montre Damien. un rapport de force qui s'est inversé, mais que faut pas se laisser voler. Oui, le voilà, truc, en fait, le truc, c'est qu'il C'est faut. ça, le défi. Là, nous, on reste quand même critique de ouf sur le pinkwashing. C'est que souvent, en plus, c'est mal fait. Quand c'est oui, récupéré, c'est- parfois, oui. ça peut Bah, juste être n'importe quoi. Ça alors peut même ridiculise. rendre les gens Il y a un homophobes. bon exemple, je trouve, c'est voilà, Netflix. Et Ah Netflix, ouais. c'est vu comme la plateforme Ouais. woke en mode LGBTQ+. C'est vrai que c'est un peu l'enfer Où, des fois. t'as chaque série, épisode 1, t'as une relation gay, une relation lesbienne, t'as des personnages. Enfin, Oui, tu c'est vois, un bingo. vraiment en mode, on a coché tout le monde, et tu sais, mais les personnages font pas si travailler avec ça, et tout le monde le voit, et tout le monde est en mode, oui, bah, c'est pas, est-ce que c'est vraiment la bonne représentation? Mais je trouve que quand même, vaut mieux ça ne pas exister. Hmm. C'est ça. Moi, je préfère que Nike soit avec nous que contre nous, tu vois. Ça me Après, ils paraît- sont vraiment aussi. avec nous. Quel genre Mais de. non. Ah bah Quel genre de. Ah bah Tu oui. vois, quel ça genre reste de le capitalisme, de- évidemment. Les récupérations de Black Lives Matter qui ont été récupérées par certaines marques, ils vont Ouais. mettre en avant un certain antiracisme C'est qui vrai. va être le plus édulcoré, le plus gentil, le plus douillet, tu vois. Mais je pense que c'est Et même après, fait pour je ça, hein. précise, par exemple, avec Assa et Louboutin, c'est pas tant qu'on se mette en Louboutin, je m'en tape, moi. Oh, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tu peux te mettre Oui, en non, mais bien Gucci, sûr. on en a rien à foutre, tu vois. Mais parfois, est-ce que c'est le rôle qu'on a interrogé? C'est est-ce que nous, on doit donner du crédit antiraciste? Par exemple, si je fais de la pub pour Nike, est-ce que je donnerais pas du crédit antiraciste Puma. à Nike? Voilà, Puma. Après, et tout. justement, bien sûr, bien sûr. justement, Puma. Nike, Adidas et tout, une partie de leur succès marketing s'est fait aussi justement en défendant, par exemple, toute la culture hip-hop avant que d'autres le fassent, la culture sportive, ce genre de choses, et en affichant très vite des valeurs antiracistes, tu sais, en Tout en mode le exploitant sport, des machin, Ouïghours, ouais, sans- voilà, ouais. tout en Ouais, exploitant, mais ça a été un des fers de lance de leur stratégie. Même aujourd'hui avec des femmes voilées et tout. Mais, Ouais, mais c'est le ça, truc, c'est la vrai, question, c'est c'est qu'est-ce que ça change réellement à la cause des premiers concernés, tu vois. Moi, je pense Ça, que le ça truc. peut permettre d'avoir un pied dans la porte pour discuter de ça avec des gens dépolitisés. Tu vois, Ouais. que ça peut permettre de Il y a un créer, retournement de de stigmate créer aussi, cette hein. idée-là dans la tête de gens qui s'intéressent pas à ces questions-là. Tu vois. Moi, je trouve l'effet le Et plus de positif. baser J'entends là-dessus, tu l'argument, vois. Pour moi, on peut l'effet aussi penser que ça, comment dire, justement, ça détourne tu vois, on va dire l'attention sur ces personnes qui récupèrent les causes, et peut-être ça dépossède des personnes qui les défendent réellement. Bah, c'est sûr. Après, du coup, ça pose Bah la après, question. moi, je trouve que l'effet le plus positif, c'est le retournement de stigmate, tu vois. Genre le fait que, là, c'est quoi le morceau qu'on écoutait, là, qui disait être noir, c'est à la mode maintenant. C'est pareil, genre être LGBT, c'est à la mode, tu vois. Genre, tu pourrais dire ça. Non, mais en fait, mieux. ça D'un point de vue permet, symbolique. c'est stylé, machin. Bah ouais, mais ça fait quand même que tu regardes la jeune génération. J'ai l'impression qu'ils sont grave plus ouverts, tu vois, sur les questions antiracistes, LGBT, etc. Après- Ils sont grave plus ouverts parce qu'à ce côté, vas-y, tout le monde Non, mais est attends, cool, mais tout le monde juste, peut être. je pense que tu réponds pas à la. Moi, je vois votre question de dire Bah est-ce ouais. que ça va vraiment changer quelque chose et à terme. Obama, je veux etc. dire, ça a été. En fait, moi, je suis beaucoup, ça a d'accord été- avec ça a toi. représenté. Je veux dire, qu'est-ce qui est mieux représenté que le président de la première puissance mondiale soit noir? Tu vois, si on va dans ce sens-là. Non, mais Donc, je dans suis ce sens-là, d'accord on devrait avec dire toi. c'est une avancée Bah, de et malade. ça- et C'est a eu un pour ça. vrai Non, mais effet, en attends, plus. attends, attends. deux secondes. Matériellement, les noirs, ils sont toujours C'est dans la pour même, ça que, pour moi, le défi, c'est plus de notre camp, c'est-à-dire la gauche radicale, pour prendre un truc un peu large, ouais, on va machin. faire large. C'est de savoir voler les méthodes qui sont utilisées par ceux qui pinkwash ou qui utilisent l'antiracisme pour gagner du clout, de voler
ce qu'ils ont, l'image qu'ils prennent de ça et de la servir pour nous. Et surtout, nous, en fait, on est coupable un peu d'austérité. On est coupable du fait d'avoir été chiant pendant très longtemps. Mais c'est pas de notre faute, c'est aussi parce qu'on a des idées qui sont complexes, qui sont hyper dures à Ce que tu veux expliquer. dire, c'est Alors qu'il faut essayer de prendre un peu les mêmes voies pour. en fait, pour moi, il faut leur voler voler leur méthode des fois. Tu vois. C'est ce qui s'est passé avec la mode. Clout, genre le Clout, c'est la célébrité. Ouais, Désolé, pardon, c'est le Clout, c'est genre pour dire ouais, c'est à quel point les gens t'écoutent et t'es connu, tu vois. Et à mon avis, il y a des méthodes à prendre, tu vois, il y a des trucs, justement, des moi, je interstices trouve, à occuper. après, il n'y a pas de souci. En fait, c'est le bon exemple, c'est la mode justement, parce que en fait, la mode, c'est ce truc. Si tu le regardes tout noir, t'es en mode, c'est que l'exploitation. En fait, c'est genre vraiment t'as la domination, l'impérialisme et tout ça. Enfin, tu le vois sous cet angle-là. Et si tu le regardes sous le côté quand t'as eu des gens qui sont habillés, émancipés, en créant toute une culture, en disant tiens, on va niquer les codes bourgeois, on va pas s'habiller comme eux, on va imposer d'autres codes, etc. Tu vois, la réalité, c'est que c'est les deux en même temps qui se sont passés. Et souvent, les minorités ont récupéré la mode pour pouvoir mettre en avant un lifestyle, tu vois, qui va être différent, etc. Et on réussit à être cool, à avoir des carrières artistiques, à machin aussi grâce à ça. Sachant, et c'est souvent, ils le savent très bien que derrière, ok, comment ça se passe quand même dans la mode et tout. Mais c'est un moyen aussi de, tu vois, je pense à une marque comme Lacoste. Et même encore aujourd'hui, au final, quand tu vois comment ils essayent, aujourd'hui ils sont plus en mode oui, diversité, mais je trouve que c'est quand même, ils choisissent bien, quoi. Tu vois qu'ils ont des limites. C'est pas moi qui étais moi à la squale. Ouais, voilà, t'as moi à la squale, tu vois. Dès qu'il a eu la moindre petite embrouille, ça a été des vraies embrouilles en l'occurrence. Non, ça a été, au final, c'est des vraies embrouilles, mais dès qu'il y a eu le début d'une embrouille, ils l'ont tout de suite viré. Mais ça a été, tu vois, ça a été quand même. Alors qu'ils favorisent, tu vois, ils sont vus comme la marque, voilà, des quartiers, etc. Bah ouais. Mais voilà, mais je pense pas que dans leur stratégie à eux, Lacoste, ils aient eu cette envie-là à la base. Et tu vois, il y a eu un truc de ah merde, ça a été. Maintenant, ils sont obligés, tu vois, du coup, de dire ah bah Lacoste, zut. c'est un exemple pour moi, typiquement, justement, d'un truc arraché justement par les minorités, parce que eux, ils se sont battus contre le fait que leur marque soit portée par les rappeurs et tout, et ils ont même à l'époque où Arsenic, ils arrivaient en Lacoste et tout, et que ils ont jamais eu aucun partenariat. Ils sont allés contre ça, et Lacoste, c'est juste parce que les gens l'ont récupéré qu'ils ont été obligés d'aller sur cette ligne-là. Et comme tu dis, moi je trouve que c'est crade, justement, ça va parce qu'ils prennent des mecs qui s'en battent les couilles. Je trouve, quoi. tu vois, tu vois qu'eux ils veulent spinkwasher, mais pas trop, quoi. Tu vois, il y a un truc où tu sens encore l'hypocrisie du truc, quoi. Mais en fait, c'est ça. Pour moi, ça montre en fait le rapport de force qui est en train d'évoluer. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Le fait qu'ils sont obligés il y a des luttes et donc ils sont obligés de s'adapter. Mais après, moi, j'ai peur qu'on se repose sur les lauriers et qu'on se dise que. Après, on n'a jamais dit c'est la seule façon. Tu vois, nous, on n'a jamais dit c'est la seule façon, c'est la meilleure chose. On a dit non, c'est quand même c'est cool, mais vas-y, c'est plus tu vois, par exemple, le combat entier autour des violences dans les quartiers populaires est plus important que Assa Traoré en Louboutin. Mais juste, c'est une image qui est là. Ouais. C'est une image qui est là et qui quand même vient dire quelque chose. Et ça fait, je suis sûr, qu'il y a plein de meufs à regarder ça, elles se disent ah vas-y, ça peut valoir le coup, moi aussi, machin. Tu vois, ça te donne un symbole de. Moi, je suis d'accord avec toi que s'il y avait que ça. C'est un symbole de force. Une image positive de toi-même. Et le vrai défi, c'est de transformer ça. Moi, je suis d'accord avec toi que le vrai défi, c'est que les gens qui s'arrêteraient à Louboutin, ils sont sympas, ils aiment bien Assa Traoré et qu'ils n'aillent jamais plus loin dans le truc. En fait, c'est à nous d'aller les chercher et de réussir à faire un truc avec eux, quoi. Et ça, c'est le vrai défi de la gauche aujourd'hui. C'est le monde dans lequel on vit. On vit dans un monde d'images, tu vois, un monde où c'est les réseaux sociaux. Enfin, vraiment, c'est tout con, mais du coup, faut aussi jouer avec ça politiquement. Sinon, ton message, il va pas passer, quoi. Alors moi, sans te rejoindre, c'est pas pour insister, mais sans te rejoindre, c'est-à-dire que je pense qu'on peut, je dirais ça un peu différemment, je dirais que, par exemple, on peut ne pas du tout adhérer, tu vois, à cette méthode, on va dire, de médiatiser un combat à travers voilà, ce genre de... Mais par contre, on peut continuer à soutenir le combat de départ, quoi, le postulat de départ. C'est-à-dire concernant, par exemple, le comité Adama, tu vois, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté à défendre, à soutenir les combats, les manifs, les événements, etc. Et en même temps à dire ouais là les gars sur ce coup-là nous on n'est pas avec vous. De toute façon c'est une stratégie. On vous suit pas. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes des gauchistes soutien critique. C'est un truc. Mais en plus nous on est comme ça. Je veux dire on peut critiquer des gens mais c'est pas parce que. Non mais vous n'êtes pas des cancellers, c'est vrai. Non c'est vrai.
Sauf avec. Non, je vais pas dire son nom. J'ai pas envie de faire de drama. Ouais. Mais après, il y a aussi des trucs, par exemple, le pinkwashing. Alors, il a failli dire une dinguerie. Il a failli. Moi, j'ai envie de savoir la dinguerie. Après, je sors. Vraiment, il veut partir. Tu vois. Il allait dire une Pas tout de dinguerie. suite. Je le dis pour 100 subs. Non. 400, Il y en a eu assez là. Je rigole, je dirais pas. Salut Cassandre, tu vas bah bien? tiens. Tranquille, Bah, justement. au calme. Voilà l'expert en pinkwashing. Non mais je veux dire, Cassandre, expert ce que en je voulais dire, c'est que pinkwashing. par exemple le pinkwashing, ça ne concerne pas que les gays et tout. Je veux dire, le problème du pinkwashing, c'est que bien ça sûr. peut. Regarde la Palestine. Là, c'est tout le débat qu'on a vu avec Bilal Hassani. Où moi, je te disais, moi j'ai un problème avec le Bilal Hassani, c'est que il est sympa, il y a pas de problème. C'est pas, je veux dire, c'est pas Bilal Hassani lui-même le problème, mais c'est qu'il a quand même participé à une politique pour des intérêts personnels, à une politique de pinkwashing qui est faite par un État colonial qui use ça pour se faire passer comme démocratique tout en exploitant, en tuant une population. Tu vois, donc ça fait des problématiques. Et je pense que parfois, c'est aussi l'angle mort, mais comme nous, on a des angles morts sur vos questions, mais l'angle mort que vous pouvez avoir sur ces questions avec nous. Tu vois, et c'est totalement le cas avec Bilal Hassani. Quoi. Bah, c'est vrai que je pense qu'il y a pour des trucs, je sais pas, typiquement, je prends par exemple les droits LGBT, tu prends typiquement, il y a une réponse législative qui est assez directe, tu vois, genre permettre le changement d'état civil pour les personnes trans, permettre le mariage. Enfin, en fait, tu as un truc où la bataille politique se fait beaucoup dans la loi, se fait beaucoup par ce plaidoyer politique-là. Donc là-dessus, en fait, le pinkwashing est utile parce que c'est une étape du rapport de force où tu utilises la représentation pour faire pression là-dessus, en fait. Et ouais, mais du coup, c'est pas utile. Voilà, c'est ça la question. Du coup, dans la lutte anti-impérialiste, c'est pas exactement la même chose parce que bah, tu luttes pas contre l'impérialisme avec des lois, quoi, avec des lois nationales. Donc c'est aussi, je pense, si on y pense stratégiquement à comment on peut utiliser le pinkwashing pour faire du rapport de force, ça fonctionne pas de la même façon selon les luttes. Et typiquement, la lutte anti-impérialiste. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter qu'on peut pas être 100% intersectionnel, que parfois il faut faire des choix, parfois on a des priorités, parfois. Bah après, tu vois, dans le cas de Bilal, ce que tu dis, tu vois, genre c'est vrai. Et genre, à mon avis, en plus, Bilal, dans son choix, il s'est dit, il y avait clairement son intérêt personnel, de dire de toute façon, je veux être chanteur. C'est son rêve, tu vois. Genre, en plus, ça n'a jamais été caché, tu vois, dans le parcours de Bilal. Donc, bah, vas-y, être chanteur, c'est aussi parfois, tu vois, accepter des choses qui ne nous plaisent pas à 100%. Et de l'autre côté aussi, de se dire, de toute façon, c'est extrêmement important que j'aille représenter la France aussi. À la fois sûrement pour les LGBT, mais à mon avis, il a aussi pensé, tu vois, en disant pour les Arabes aussi, tu vois, Arabes et gays, tiens, ça va faire une représentation. Je pense qu'il se l'est dit. Et évidemment, l'État d'Israël, en plus, il s'est fait faire sur ses tweets, parce qu'il avait fait des tweets à l'époque, à 13 ans. à l'époque. Donc, ça se voit que ces questions-là, forcément, je suis sûr que c'est quand même rentré dans sa tête. Et là, ça a été un choix qu'on peut lui reprocher. Moi, je comprends qu'on puisse lui reprocher, tu vois. Mais je vois aussi peut-être l'intérêt aussi qu'il s'est dit de dire, après, j'ai aussi tendance à dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas exactement le même lutte, c'est pas le même rapport aux structures et tout. Mais du coup, c'est quoi, comment dire, enfin, à quel point est-ce qu'on peut vraiment reprocher à quelqu'un individuellement d'avoir pris part dans un truc qui structurellement est tellement énorme que même sans Bilal Hassani, ça aurait marché. Tu vois, enfin, c'est un peu ce truc-là de finalement aussi, est-ce qu'on n'a pas tendance à individualiser cette question-là Oui. Après, nous, ça va au-delà du cas de Bilal Hassani. Je veux dire, c'est juste un symbole. On n'est pas en mode faut attaquer Bilal Hassani, mais c'est. Mais en vrai, on va garder ces sujets parce que quand on viendra chez vous avec Ouria, pour parler avec Ouria, c'est les sujets. On aura le temps de parler longuement là-dessus et tout, de toutes ces politiques. Il y a des vraies questions. Comment tu avais découvert Ouria? C'est moi qui t'en ai parlé. C'est toi qui avais découvert? C'est moi qui t'en ai parlé. Moi, j'ai connu il y a longtemps et t'as lu le bouquin, parce que je t'en avais parlé. Et que j'ai t'avais dû entendre. Oui, j'ai lu le bouquin quand tu m'en as parlé. Moi, je me rappelle comment je l'ai découvert. J'en avais déjà entendu parler, j'ai regardé des trucs, mais j'avais pas lu le bouquin, quoi. J'avais juste regardé. Moi, je l'avais lu tôt, grâce à la punchline, c'est des sous-chiens. La punchline de rappeuse, la plus grande rappeuse de la télé. Moi, j'avais été traumatisé sur l'idée de la punchline des sous-chiens. Moi, j'avais trouvé ça incroyable. C'était vraiment. Et c'est là-dessus que j'avais découvert. Et du coup, c'était vraiment sur l'angle un peu de le bon mot à la télé, quoi. Et après, j'avais voulu lire le bouquin parce que tout le monde disait qu'il fallait surtout pas le lire et que c'était un scandale. Et, ça donne envie. C'est sûr que j'avais été le lire direct. J'avoue, moi, c'est un peu pareil parce que mes parents, ils avaient des potes un peu genre Printemps républicain sur Facebook. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, je suivais les trucs et j'étais un peu en train de me politiser et tout. Du coup, j'étais en mode ok, bon, lui, il fait de la science politique, ok, faut que je quitte. Et donc, je voyais, donc il disait c'est honteux cet article du pire, et ça. Je suis en mode ok, je vais lire. C'était quoi l'article? Je sais pas, c'est des trucs à l'ancienne. C'était genre là, on parle de 2014, 2013, 2014. Et je lis l'article, je fais en mode ouais, ça m'a l'air sensé, je comprends pas pourquoi il s'énerve là-dessus.
Ouais, mais en plus, surtout dans les milieux militants. Oui, toi, t'as pas eu le droit d'aimer. Moi, j'ai pas eu le droit. Dans les peux milieux faire, militants homosexuels, faut surtout pas lire. Mais même Non, parce pas, que non, toi, non, de gauche. De gauche, voilà, en c'est de général. gauche. C'est de La gauche tout France court. Insoumise, je pense que la France Insoumise. C'est divisé, je pense. Ah ouais, bah faut nous Bah, faire y a quoi, rencontrer la c'est- partie qui est divisée sur nous, hein, là, parce que je vois pas où est la division. Il là. y a eu un sondage, c'est 45% qui pensent qu'il y a trop d'étrangers en France au sein de la France Et Insoumise. c'est Alors ceux c'est le qui plus pensent le petit, moins. C'est le plus petit C'est chiffre déjà par pas rapport mal. à tous les autres. mais c'est quand même pas mal. 45% quand même. Il y a je quand trouve même que la c'est moitié beaucoup. en mode ça anti-immigration m'étonne pas, à hein. la fille, quoi. C'est En vrai, chaud, ça hein. m'étonne pas. Hein. Moi, je trouve C'est ça sent. inquiétant. Mais c'est très, mais c'est le côté radioactif qu'il y a eu que moi j'ai toujours trouvé étonnant. Et après, j'avais lu le bouquin et j'ai compris, j'ai vu sur quoi, en fait, ce que je trouve marrant, c'est que ce sur quoi le bouquin et Auria était attaqué à l'époque, et encore aujourd'hui, en vrai, c'est toujours les éléments de langage. Je trouve que c'est les moments qui sont. Enfin, c'est vraiment clair dans le bouquin pourquoi c'est là, quoi. Genre, typiquement, nous, la blague qu'on a beaucoup utilisée. Ah oui, il n'y a Il n'y a pas d'homosexuel en Iran. Toute cette idée-là dans le livre, si tu lis le passage, tu comprends. Enfin, Oui, c'est bah et ça limpide. justement, moi c'était un des Enfin- trucs que j'avais vu à l'époque où j'avais eu la side en mode Ouah, c'est scandaleux que ce soit dit et tout, etc. Et après, quand tu lis le livre, c'est encore plus ironique. Ouais. Bah Tu oui. vois, le scandale, enfin ça rajoute à l'ironie justement de la phrase d'origine, tu vois. Et nous après, c'est ça qui est fou, c'est qu'en défendant Auria et tout, on a écrit il n'y a pas d'homosexuels de toute façon sur ce stream. On Ouais. faisait des trucs comme Oui, ça. c'est Et devenu c'est la devenu blague. un mème. Ouais. Genre maintenant, qui continue, quoi. Il y en a plein dans notre chat encore qui sont en mode il n'y a pas Moi, c'est d'homosexuels. surtout les gens qui ont interdit cette parole-là, le passage du livre qui parle de ça, ont Mais il y a trouvé tout, le il y a- passage du livre en fait. Ils expliquent la raison de pourquoi cette position-là, elle a des échos, le fait de dire non, les homosexuels, ça n'existe pas en opposition à l'impérialisme, etc. La réaction des gens de pas en vouloir du tout entendre ce truc-là, pour moi, ça légitime encore plus ce passage-là. Et Ouais. c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis même à moi, on l'époque, m'avait caricaturé le discours en mode oui, de toute façon, ça dit qu'en gros, tu peux pas être homosexuel et banlieusard, tu vois. Ouais. En mode, on me présentait souvent le truc comme ça. Et quand j'ai lu le truc, j'ai fait, mais putain, mais en vrai, ça répond à des questions existentielles Bah, que c'est tu complexe. te poses Ah, en c'est- tant que Ah non, mais banlieusard après, je pense homosexuel. que ça a tu vois. été aussi Et ça bête a que été le ça. choc en fait Je aussi. pense que ça a été même plus bête que ça. C'était que moi, quand on me parlait du bouquin, etc., quand je débattais notamment avec mon père, il me disait, mais tu te rends compte, elle a écrit les juifs dans Mais c'est ça, mais dans le titre. Ouais, quoi. ouais. Ah, Mais c'est ça, il y a un tel niveau que moi j'ai déjà fait le test. C'est que dès qu'il y a un arabe qui dit juif, t'as les blancs, ils sont comme ça. Tu sais, ils sont là en mode qu'est-ce qui va se passer? Genre, t'as dit une insulte. Alors que pour nous, juif, il y a un juif, il est juif, il n'y a pas de problème, on n'a pas un délire derrière. C'est dire comme tu dis musulman, chrétien. Et oui, ils sont oulala, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que vous avez vu le passage de Guénolé Ce soir ou jamais? Ah bah. C'est ce qui lui a Moi, fait moi, je le plus connais de mal bien en sûr, vrai. Et bien je veux sûr. dire, c'est même pas que là, c'est même pas qu'il y a un passage qui est mal interprété. C'est qu'il a inventé le passage de c'est pas grave si une femme est violée par un noir, c'est pas grave. Pareil, ouais, ça ouais, c'est ouais. Ça, un c'est la truc, plus par grosse exemple, ça, ce caricature. passage-là. C'est pareil, vous Euh, avez beaucoup parlé de ça en stream. Ouais, ça en stream, on a beaucoup parlé. Ça, c'est un des passages du livre, moi, quand je l'avais lu, que j'avais trouvé magnifique, mais vraiment très beau. Et après, tu le vois en parler comme ça, mais surtout pour moi, en fait, il ne connaît pas le prolétariat quand il dit ça, en fait. Il ne Ouais. comprend pas les alliances de classe, parce que moi, je le comprends, ce discours-là. À travers ça, en fait, à travers, genre par exemple, moi je sais que les mecs qui cassaient les couilles aux meufs à l'usine, ça se réglait entre eux parce qu'ils n'allaient pas les dénoncer au contremaître Ouais. et ça allait pas dénoncer à la hiérarchie. Et des exemples comme ça de situations complexes à l'intérieur Puis, des c'est- dominés, ça traverse vraiment. Moi, celle que je connais bien, ma classe sociale, les ouvriers, des exemples ça, j'en ai des dizaines. Et du coup, tout le discours sur ça, sur le truc de, j'ai plus la phrase, mais nos sœurs ne les dénoncent pas, vous devez apprendre, je sais plus exactement, j'ai plus la citation précise. Mais ça, oui, de la Guénolé là-dessus, pour moi, c'est toute son incapacité à comprendre ce que c'est que de vivre en tant que dominé, je pense. Ouais. Dans Ouais. un- Et ça, c'est le premier truc qui t'avait défendu. Et justement, en plus, toi, t'avais dit c'est horrible de détourner ça parce que ce qui est magnifique dans cette phrase, justement, c'est vous imaginez, genre, c'est de devoir mettre son féminisme comme ça en mode on peut pas, tu vois, genre en mode là, c'est pas possible, alors que quand même, arrêtez de nous violer, tu vois, genre, c'est pas genre en mode les violeurs font ce qu'ils veulent, tu vois, c'est un Ouais. discours qui est encore plus terrible à tenir, qui est putain. On peut pas vous Les envoyer gars, chez les les flics, gars. arrêtez de faire les oufs. Arrêtez, on veut pas, mais quand même. enfin, Ouais. Et du coup, il y a c'est de la force, tu vois, c'est Bah, un c'est la- discours en de fait, force. ce qui est intéressant, c'est que elle reste pas dans l'idéalisme, elle parle des contradictions dans le Ouais, réel. ouais. C'est ça, C'est-à-dire, vous avez vos exactement. discours, voilà, vos discours, il faut porter plein Et de ça, nanas, mais dans le réel, comment tu fais quand c'est des gens proches Ça, de toi t'as pas le droit d'en parler, c'est ça qui est horrible. Hein. C'est que t'as Ouais. pas le droit de parler de ces contradictions-là. Ouais. Quoi. Il y
Il y en a 10 000, mais ça concerne tellement de trucs. Même, tu vois, les questions LGBT, pareil, il y a 10 000 trucs comme ça qui traversent des hypocrisies qu'on traverse tous quand t'es concerné. Allez, le fameux concerné, l'enfer. Mais ils adorent les concernés, mais ils veulent pas qu'ils racontent des choses, quoi. Et le livre, il a plein d'angles, plein de nuances, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que quand tu le lis, c'est le choc par rapport à la propagande. Moi, je l'ai lu un peu après, donc j'avais pas d'animosité, tu vois, parce que je suis du genre à aller vérifier par moi-même un truc. Donc j'avais pas d'animosité, mais j'avais entendu tellement de la shit. En général, quand on dit de la shit, c'est qu'il y a un truc qui est quand même un petit peu. Et là, tu vois le décalage, tu fais il se passe quelque chose. Et puis, genre en plus, après, on en parle en stream, et toi, du coup, tu débarques dans le truc. On s'est dit, c'est marrant, quoi. Ouais, je pense que c'était peu après que vous en avez parlé. Hein. Et c'était quoi, toi, ta première lecture de Ouria? Ça fait comment? Ma première lecture, tu veux dire comment j'ai reçu le livre, tu veux dire? Bah, il se trouve que. Moi, j'aime bien les différentes réceptions entre, pour toi, moi, en fait, je vais pas dire le mot, j'allais dire le mot, on allait se faire bannir. Ouais, j'allais un arabe. J'allais dire autre chose, mais je me suis dit. Non, en fait, c'est très simple. C'est que quand je le lisais, en fait, je me disais tout simplement, voilà, quelqu'un qui arrive à traduire par le verbe, par l'écriture, ce qu'on ressent. Ce qu'on a, dans les tripes. La regarder en même temps. C'est beau, c'est beau. C'est aussi simple que ça. Et donc déjà, il y a un sentiment de libération, en fait, de se dire voilà, il y a une personne qui a réussi à mettre sur du papier un truc, tu vois, qui te tord les tripes depuis 20 ans, 30 ans. Non, sans déconner. En vrai, c'est vrai. J'ai eu le même truc. Hein. Ouais. C'est le même truc. C'est en mode mais en fait, je peux le dire. Ça, c'est la première chose. Ouais. La deuxième chose, c'est toutes ces fulgurances. Et tu sais, en lisant le truc, tu sais, tu dis tiens, ça va foutre le bordel. Bah oui. Tu le sais, tu vois. Ouais, c'est de la dynamite. Tu vois, tu sens le côté. Moi, franchement, je me souviens où j'étais quand je lisais le livre. Oh, c'est vrai. Je te promets. Non mais arrête. Non mais je suis vraiment. Quelque chose. Mais non mais t'as vu depuis tout à l'heure, il me lâche mais pas. C'est pas vrai. Mais c'est. Je te jure, j'étais. Mais non, mais là, je suis vraiment ému. Non mais vous avez. J'ai pas l'habitude d'exprimer ces sentiments. Mais moi, excuse-moi d'avoir une certaine virilité. C'est la masculinité toxique de ça. Ça ne serait pas viril d'exprimer ses sentiments. Non, moi je suis un bonhomme. C'est une virilité révolutionnaire. La seule fois que j'ai pleuré, c'était. Vas-y. Vas-y. De ouf. Le gars, il pose une question, il me laisse pas. C'est incroyable. Elle est bien la glacière. C'est pratique. Elle est trop bien. Tu peux parler dans la bière. Ouais. Non, mais elle est pas la bière, la tourtelle. Attention. La tourtelle. Non, c'est pas de la bière, c'est sans alcool. Les gars, vous avez vu comment je suis censuré? Excuse-moi. Vas-y, laisse-le finir. Déjà, je suis le moins diplômé, tu vois. Oh non, impossible. Moi, je vais faire mon. T'as le bac ou pas? Ouais, j'ai le bac. J'ai pas le bac, j'ai gagné. Allez. Allez, j'ai vas-y. été brevet des collèges, moi. Ouais, mais toi, t'es blanc, ça compte beaucoup. C'est qui gagne? Qui gagne? T'as gagné. C'est compliqué votre intersectionnalité là. Ouais, Quelle est votre orientation sexuelle? Faire un point. Plus 3 points. On va voir le tableau, on va voir qui c'est le plus dominé. Un permis à point. L'intégromètre. Tu vois. Alors moi j'ai 12 points à l'intégromètre. Ça il est parti. La gauche, notamment la gauche radicale très militante, a honte de parler d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils en ont tous déjà, donc ils ont l'occasion d'arrêter d'en parler. Donc c'est ça, à un moment donné, donc nous on en a pas, on en demande quoi. Et ça c'est vieux comme le monde. Eux c'est pas leur angoisse, ils ont déjà de la thune, après ils vont militer le week-end. T'as Platon qui disait il faut un philosophe qui vend il se moquait des sophistes en disant parce que les sophistes en gros, alors aujourd'hui c'est un autre sens, on n'utilise plus le terme pour ça, mais c'était genre ceux qui faisaient de la rhétorique dans la Grèce antique, qui apprenaient les gens parce que tu sais il y avait l'agora et ils apprenaient aux gens genre à débattre, argumenter, etc. C'est ça. Et t'avais des écoles extrêmement différentes. Tu peux avoir des écoles genre stoïciennes comme des petits gars auto-entrepreneurs, ça n'existait pas à l'époque, mais qui créaient leur truc pour apprendre. Voilà, c'est ça. Et Platon leur chiait dessus en disant quand tu es philosophe, à partir du moment où tu gagnes de l'argent avec la philosophie, tu pollues ta pensée n'est plus pure, évidemment, tu vois. Et sauf que, et on a souvent gardé Platon, c'est un génie et tout, mais sauf que ce que les sophistes lui répondaient à l'époque, c'est assez incroyable. Ils lui disaient ouais, mais toi, t'as des esclaves, Platon. T'es un putain de bourgeois. T'es mort. T'as cette liberté. Nous, on veut philosopher. Pour philosopher, faut qu'on gagne notre pain en faisant des cours de philosophie, en fait. Ouais. Et tu vois, c'est quand j'ai vu ça, ça m'a libéré, je pense, d'un truc, parce que quand j'étais jeune, avec le côté et prolo et je kiffe la philo, je me disais comment je vais
pouvoir être philosophe, parce que je vois bien que c'était genre Alain Finkielkraut, Luc Ferry. Genre, t'es là, oui, bon, ils ont pas fait les mêmes études, je vais pas faire ces études-là, comment je peux faire? Et t'es là et tu fais, ah bah tiens, en fait, ça c'est un peu malin. Et c'est un reproche qui a été beaucoup fait, hein, même à gauche, ou si tu gagnes de l'argent, ou si tu trucs. Et moi, je l'ai même vécu dans ma chair, ce truc de c'est pas bien, parce que tu te prends le code, tu sais, le code moral de Ton premier million. tes capitalistes. Ah, bâtard. Si seulement, j'aimerais bien. Ça, c'est toujours les pauvres devenus riches. C'est les seuls bourgeois qui dérangent les autres bourgeois. Là, tout de suite, quand tu es un footballeur, un rappeur ou tous ceux qui affichent leur argent qu'ils ont gagné comme ça, là, tout de suite, toute la gauche bien gentille, bon teint, va leur chier dessus. En fait, ça commande sur l'argent des footballeurs, l'argent du rap. Parce que la bourgeoisie qu'en se plus, cache. Oui, Normalement. alors qu'eux, ils sont sobres. Et le pire, c'est qu'en plus, mais ils se rendent pas compte, mais c'est les footballeurs, c'est les employés. C'est-à-dire qu'au-dessus, il y a plus riches qui les emploient, quoi. Ah, mais ça, ils en parlent pas, c'est pas marrant, tu vois. Et puis bon, il y a Ça pas les fait chier que Ribéry, Benzema, il va- ils sont non, mais il y a du discrets. racisme C'est ça, aussi. oui, c'est Mais les ça. plus Voilà, riches, c'est ils sont ça. discrets. Ouais. Ils ont des énormes châteaux, mais ils sont discrets. Ils font des rallyes, tu vois. Ouais, ils sont à Les côté. footballeurs, ils sont bling, pas bling, discrets, pas. tu vois. Ils sont bling Et puis bling. même le prix, tu vois, même le Ribéry, il va à Dubaï bouffer un steak en or, il se met en story quand je sais pas quel PDG bouffe tous les jours des trucs. J'ai cru qu'il s'était lâché. Je sais pas quel PD. Il a le G, il est venu après. Hein. Il était. Ah ouais, oh. PDG. Je veux seul quand les PDG bouffent des trucs ultra chers, ils font pas de story de leur truc ultra quand ils sont dans vulgaire, des gros c'est restos. vulgaire. Voilà, Ils font pas de story quand ils vont à la tour d'argent. Ouais, voilà, quand Ouais. ils font la tour Quand d'argent, ils détournent des gosses. Non, s'affichent pardon, pas. pardon. Ah, oui, Oh là ah, là, oui, ça c'est vrai. dénonce. Ça dénonce. Parce que nous, on n'est pas payés. Genre là, ce qui est bien, c'est que on a que des bénévoles là. On a que des Ouais. bénévoles. Omar, le monteur de Wissam, Christophe, tout le monde là, Nordine, c'est même nous, on est des bénévoles, tu vois. Bah ouais, Mais on se dit t'imagines que- payer tout le monde. Voilà, mais on se dit, Genre, voilà, on c'est- aimerait avoir de l'argent Une pour émission quand même. comme ça, c'est des milliers d'euros. Bah Ouais, ouais, c'est non, ça, mais là, ouais. tu Ah, ça payes, coûte. tu payes minimum 1000 euros. Tu vois, pour avoir les Une émission cadreurs, pour avoir comme les ça, techniques, pour avoir les. Ça coûte cher de ouf, tu vois. Mais après, ouais, on aimerait avoir d'argent pour acheter des trucs, pour même les payer, tu vois, un petit peu, Ouais. histoire de. Tu vois, il y a un minimum. Il y a Yannis. Vous avez réussi dès le départ à bâtir une communauté sur le fait que. Bah, on s'en fout, on parle de tout, on Ouais. peut faire on peut être pas safe, on peut dire des a pas de dingueries, filtre, des en fait. conneries. Voilà, il n'y a Ouais, pas de ça, c'est filtre. sûr. On dit une connerie, on s'excuse, la vie continue. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, surtout à gauche, de Twitter, qui sont en mode, qui sont bâtis sur une image parfaite du gauchisme qui est contre toutes les oppressions. Et que donc maintenant ils sont bloqués. Tu vois, il y a des trucs qu'ils peuvent plus dire. Il y a des positions qu'ils peuvent plus prendre. Et moi, vas-y. Non, Non, mais je voulais juste un détail. Moi, j'ai plein de gens, par exemple, quand il y avait tout le truc sur. La dernière grosse polémique, c'était l'antisémitisme de Ouria. Et moi, j'avais des gens en privé qui venaient me voir, des tweeters connus, hein, des gens de gauche connus, qui me disaient moi, j'ai aucune. Je pense pas du tout qu'elle est antisémite, mais je peux pas. Ouais. Publiquement, Bah, je peux ça, pas. le monde de Ça, MP, c'est j'imagine, nous dans aussi, ma hein. vie, Ça, c'est Mais l'enfer. je suis Ça, d'accord c'est un avec truc toi, de ouf. Dany, mais je peux pas le dire. Tu Ouais. n'as pas C'est idée. des lâches. J'ai toute la Désolé, hein, gauche moi je dans trouve que mes c'est des lâches. hein, Mais vraiment. moi, j'ai une. Ouais. Ah, Yessa, ah, mais tu viens, veux parler Yessa, viens, viens, Yessa, viens. viens, Yessa, viens. Bah, On présente Yessa. Tu sais qu'on avait parlé de lui, donc il nous regarde. Ouais. Donc voilà, c'est là, Anas. C'est là. ouais. Anas, si tu nous Tu regardes, hein. Ouais. Voilà, donc non, on n'a pas été instrumentalisé. Hein. Ça va. Par contre, on a été bien entouré. Effectivement, C'est le bien. pire, en Voilà. premier lieu, Pourquoi tu dis l'UJFP. On a eu des bons compagnons de route, mais non, comment tu veux Dis- instrumentaliser T'es pas instrumentalisé, répète, dis-le. Non, dis-le mais- que t'es pas- Dis qu'on t'a pas dit ce qu'il devait faire. Anas, si tu m'écoutes, le nous paquet n'avons de pas cartes, été t'as vu instrumentalisés. Et d'ailleurs, c'était très très méprisant parce que derrière le collectif, il y avait quand même une trentaine de daronnes. Comment tu veux instrumentaliser des mamans, quoi? Je dis des mamans, c'est-à-dire des daronnes de quartier qui habitent pour la plupart Mantes-la-Jolie, le Val-Forêt, qui ont l'habitude du rapport population-police avec des gamins qui se font contrôler lorsqu'ils se rendent à l'école. Et l'affaire de Mantes, c'était quand même énorme parce que ce jour-là, ils sont 151, on est au mois de décembre, ils sont agenouillés sous la pluie, dans des Bah ouais, conditions c'était un truc de affreuses ouf. d'humiliation. C'était un truc de ouf. Elle est, c'était un truc de ouf. Elle les a marqués. Et puis, on a des gens comme Anas qui, d'ailleurs, Non, mais. Anas était venu Ah ouais? à Mantes, on avait invité D'accord, ouais. Anas, il s'était exprimé. Ah Tu te oui, souviens mais pas oui, il était venu. Mais Mais oui. oui, c'était à l'époque où. Et- Ça, j'avais oublié. J'avais oublié. Et puis lorsqu'on a lancé notre appel, il a été jugé trop politique et tout de suite, il y a eu des suspicions
d'instrumentalisation par les indigènes de la République. Ouais, en fait, dont il y a eu des dont la grosses grande embrouilles. maîtresse est ici, Ouais. parce que la Ça va pas aider à faire taire là. était trop politique. Non, mais en plus, c'était une position c'était complètement assumé. Bah oui, mais je veux dire. On est des daronnes décoloniales, c'est comme Non, ça. mais en plus, je veux dire. Les rapports, les rapports avec le système, que ce soit de la police La à daronne. l'école, tout ça, voilà, on gère. Donc, on était déjà des. C'est surtout que c'est vrai, on me dit de la part de Trotsko de dénoncer de l'entrisme. De leur part, c'est quand même assez. Non, mais en plus, je veux dire, c'est que au final, je veux dire, t'as une organisation faite par des mamans de quartier, parce que tu sais, ils sont toujours là en mode les quartiers ça, le populaires et truc. tout. Et là, on avait une vraie lutte. Il faut savoir. Vraiment, et là, c'est je vraiment le les dis, mamans de quartier. ils ont C'est les mamans. saboté, à mon sens, ils ont saboté une lutte. Ça avait de la gueule. Ça Bah avait oui. vraiment de la gueule. Parce que lorsqu'on décide d'aller marcher dans Paris, alors on nous a reproché. Moi, je vais parler des tertiaristes. Ils nous ont reproché de ne pas faire ça à Mantes-la-Jolie. En fait, le but, non, on n'a pas envie d'interpeller nos élus. On veut interpeller Macron. On veut interpeller. Mais attends, tout le monde l'État. fait sur Paris. Pourquoi nous, on va se limiter à Mais nous, il aurait Mantes-la-Jolie fallu qu'on fasse Les ça en images avaient choqué toute Reste la dans ton France. en ghetto. plus, mais alors, ce oui, genre, mais au-delà, après Ouais, mais en plus, l'indignation, justement, il y avait de quoi faire rien quelque du tout. chose. C'est-à-dire, il y a eu Ouais. l'indignation. Et puis là, je pense qu'il y a eu un vrai basculement. Enfin, au sein de l'antiracisme politique, si à ce moment-là, l'affaire de Mantes, elle n'a pas réussi à recoller les morceaux, parce qu'il y a une vraie dislocation du tissu antiraciste. Moi j'ai envie de dire, c'est pas bon, il faut continuer à faire le taf comme disait Samir, et le taf continue, mais les luttes locales, elles sont souvent sabotées par des mecs comme Anas Kazib. Moi je vais donner des noms parce que j'ai rien à perdre, par des personnes qui sont dans des grands comités, on sait bien que derrière, pour le cas de révolution permanente, Attends, on va voir les chiffres. On va voir les chiffres. derrière, c'est une Du drama. c'est une orga blanche. Et je pense que même derrière les grands comités qui luttent contre les violences policières ou autres, il y a des personnes qui n'ont pas intérêt à ce que les luttes elles soient réellement prises en main par ceux qui vivent les injustices. Voilà, comme l'affaire de Mantes. En fait, c'est ce qu'on avait parlé en live la dernière fois. Veut dire, tout le monde a vu les images. Tout le monde a vu les images des enfants. Et pourtant, on avait demandé au chat qui avait entendu parler de la marche des jeunes de Mantes-la-Jolie, de la marche des mamans de Mais tu te Mantes-la-Jolie. souviens pas Vous en avez comment ça avait entendu été parler saboté? Non. Mais oui, justement, Mais pourquoi parce que ça a Parce été que saboté. tout l'antiracisme a fait en sorte. Pourtant, c'est les mamans de Mantes-la-Jolie, les mamans des mêmes enfants Oui, qui étaient oui, oui. genouillés. Tout l'antiracisme, Ouais. un peu autour, on fait en sorte. Parce C'est que vous tout étiez là. l'antiracisme. Parce qu'on était là. Voilà. Parce qu'on était là. C'est pour ça que quand je les vois sur Twitter, tu sais, en mode vous êtes nés avant la honte et tout, je les vois, vous êtes vraiment des raclures. Non, Des eux sont nés- raclures, non, mais eux sont des nés avant la raclures. honte. Et après, on parlera d'un truc un peu plus sérieux et J'ai pas eu on le espère que ça va conducteur, arriver. c'est pour ça. C'est comment on va convertir Dany à l'islam. À l'islam. Ah, bien sûr. C'est pas longtemps, mais après. Je tease les gens, En fait, mais il c'est va avoir une terrible, non, mais conversion, parce il va qu'en fait- avoir. En fait, moi, je vais. En plus, toi, t'as. Il s'écarte, t'as vu, il s'est écarté là, il s'est en mode. Non, mais son mais rêve, fait que- en fait, Il veut pas, lui, il a Il peur. veut que parler d'islam, mais il a honte parce que t'es pas encore converti. Donc quand tu seras converti, au moins t'oseras en parler, c'est ça? Alors que tu veux pas. Ah, mais attends, il y a un vrai. Ah non, mais vous. Putain, vous il en rigolez, vous rajoute. croyez hein, c'est Ah un ouais, bâtard. c'est d'accord, pour il y a vraiment rigoler. une possibilité, t'inquiète, on a commandé Mais non, mais halal là. Je pense que tu. Je pense que. Non, mais vous vous rendez. Ah, tu sais, non, mais de toute façon, il sort pas Je s'il crois n'est qu'on pas. rigole, j'adore. Il croit qu'on rigole. t'es un alors bâtard. que Il enfonce ça ça. fait Eh, vraiment. Dany, Je suis c'est vraiment désolé. de cligner des yeux. Mais ça fait C'est à la partie. caméra. Ça Oui, fait j'ai partie cligné. de tes références. Je suis en danger, les gars. À chaque fois qu'il nous arrive un truc, il vient me voir. Quand on est tous les deux, je vous jure, c'est vrai, il dit, je te jure, gros, c'est Allah qui m'a donné ça. Oh Mais il est premier degré. Mais- Pourquoi t'as honte de le dire? From Dany to Dean, les commentaires. Ah, ils sont trop forts, les Mais gens. après, non, Allez, mais... fais ton coming out. non, mais après, en fait, c'est là où c'est bâtard, c'est que Raz, il comprend la nuance. Bah non, mais. Mais non, mais en fait, moi, c'est. Il veut pas abandonner le Non, port, en fait, c'est j'ai ça un certain rapport à Dieu, mais Même j'ai pas. quand même trop une éducation et une culture athée. Parce que ça, c'est vraiment mes deux darons, hein, pour le coup. Pour le coup, en plus, c'était des vrais athées. Genre, ils sont pas convertis à la fin, tu vois. Ouais. Ils étaient vraiment en mode on veut pas de ça et tout. Jusqu'à la mort, quoi. C'est ça. Mais moi, j'ai un rapport assez mystique et à l'existence, assez spirituel. Je me suis intéressé à plein de spiritualité au cours de ma vie. Oula, et Oula, voilà. bah Eh, voilà. ah, c'est un signe. Je suis Ça va désolé, mais c'est un l'assassiner. signe. On va fermer la fenêtre parce que Ah, c'est non. le vent et tout. Ouais, mais là, Ouais. t'inquiète, Tu vois, il y a t'inquiète. Dieu partout. Hein Méfie-toi. C'est ça. Continue, ça va On pas va suffire faire- pour te couper.
Tu vas enfin avouer, bordel. Mais tu sais quoi, on va en parler. Mais on va en après, le parler. truc, Faut c'est s'en que parler, je me revendique pas d'une religion, notamment parce que je suis pratiquant de rien du Pour tout. le moment. Mais du coup, il m'arrive de faire un certain nombre de vannes. Non mais alors, tu te revendiques pas d'une religion, mais celle que tu cites en permanence quand même, c'est quand même l'islam. C'est quoi Au la final. marque que tu préfères de religion? Ta marque préférée? Ta marque préférée par celle- Après, j'aime bien le christianisme. Mais c'est- Ah, t'es un menteur, tu m'énerves. C'est Non, pas mais très nietzschéen, c'est pas ça. le jour, hein, tu veux pas assumer encore. Bah vas-y, on en va. reparle après. On en On en reparle après. reparlera. On part au jeu. On va faire. On fait 2 équipes. On va faire plusieurs jeux. Attends, faut un défi. Attendez. Il y a des commentaires, ils étaient très drôles. Hein. Machallah, Dani. Il y en a, il a dit il y a un imam, il va arriver par surprise. C'est prévu. C'est prévu. Ouais, il est là, il va venir. Non, mais après, Tu peux- si tu tu veux peux la le sauver, hein. vérité, une fois j'avais... Ah, mais t'as vu ça? Non, mais l'intéresse attends. pas. Ah voilà, Ça ça y a rien à est, voir, c'est un enfin, truc il de ouf. assume, Ah enfin, ouais, il est en assume. mode. Vas-y, on oublie le jeu, on joue après. On finit avec ça, on joue après le truc, on fera direct les jeux. Vas-y, on joue après les gens. Et une fois, j'avais dit à un pote, alors je sais plus qui, mais j'avais dit à un pote, non, mais de toute façon, je respecte trop les musulmans pour pouvoir me revendiquer de l'islam. Et il m'a répondu, c'est la chose la plus musulmane que j'ai jamais entendue. Mais c'est vrai, mais Ça, c'est ça aussi. pourtant, c'est Non, mais toi, après, ça veut en dire fait, quoi, tu je respectes fais trop les aussi, non, mais en musulmans fait, je fais aussi ces vannes. Parce que j'ai trop de forceurs à côté de moi qui sont là, convertis-toi toute la journée, Arabes, etc. des musulmans, Mais ouais. oui, mais c'est la blague en fait. C'est la blague comme ça, tu vois, c'est blague entre il amis. y a un tu vois. lobby, Samir. les poteaux. Et on surtout, a un en fait, lobby, si tu veux, j'ai souvent pu être aussi ce poteau avec qui, genre, tu parles de Dieu au calme, tu vois. C'est bien d'avoir une culture religieuse pour tout simplement pour comprendre le monde, enfin certaines choses qui se passent dans le monde. Et puis c'est bien ça peut être intéressant de cultiver une spiritualité en dehors de l'appartenance à une religion. Bah, Moi, je c'est trouve, ça. enfin, Et puis ils te vannent beaucoup, mais moi je trouve que ta démarche elle est vraiment intéressante. Bah, et puis même en philo, genre les véritables athées matérialistes, ils ont une spiritualité, Ben. ils la revendiquent d'ailleurs. Ils revendiquent une spiritualité sans religion, mais ce qui est intéressant, même un rapport à Dieu, genre Spinoza peut avoir un rapport à Dieu qui n'est pas forcément un rapport lié à une religion déjà existante. Donc c'est là où souvent les athées, il y a ce truc de... En fait, ils tombent dans... C'est là le vrai truc que critique Nietzsche en vérité. Hein. C'est là où ils tombent dans le Dieu est mort, tu vois. Ouais. En mode, mais le La cadavre caricature. bouge encore, puisqu'ils sont encore sous l'emprise. Au final, tu as plein de gens dans ce pays qui vont se revendiquer athées, qui vont me dire ouvertement, moi je suis contre la religion. Et souvent, en plus, ils vont me dire, je suis vraiment contre l'islam. Oui, surtout Je suis contre l'islam. le judaïsme. C'est bizarre. Mais ils vont me dire qu'ils sont aussi. Souvent comme ça. Mais tu vas leur dire, ouais, du coup, t'aimes. Bah, c'est ça. Non. Mais tu vas leur dire christianisme, ils vont faire, ah, mais non, mais j'aime pas les chrétiens non plus. Mais pour autant, ils vivent dans une culture chrétienne. Et ils ont des façons de penser, d'envisager le totalement, couple, en fait. la famille, tout leur mode de vie est complètement sous l'emprise même- encore de ça, tu Mais vois. regarde, même la République, je veux dire, il y a La certaines- République, je veux dire c'est qu'on la peut pas religion, blasphémer la République, la laïcité, c'est devenu un truc de religion. Bah, Genre, c'est- tu vrai. t'adhères moi, ou t'adhères moi, des pas à la- fois, je troll en stream en disant ouais, c'est chrétien. Ouais, Bon, bah, tu vois, tu peux dire la République, c'est le prolongement du christianisme, qu'ose même plus dire son nom. C'est le paradoxe absolu du christianisme, tu vois. Et ça, c'est une critique qui me vient de Nietzsche, tu vois. Ouais. C'est pas un truc que tu sors de n'importe où. Et en fait, ça permet aussi d'avoir ce point de vue-là. Il y a plein d'athées qui ont un angle mort, du coup, sur la question religieuse. Et ça les rend souvent, du coup, racistes, intolérants, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'il y a d'autres cultures, qu'il y a d'autres façons de voir. Ils ne comprennent pas ce que c'est une spiritualité. Je me dis, vivre une vie sans Ouais. avoir de spiritualité, c'est pauvre, en fait. Ouais. Enfin, juste là, au-delà même de la critique politique, c'est pauvre, en fait. Dire, les musulmans, s'ils sont autant attachés à l'islam, c'est aussi parce que, je veux dire, il y a le sentiment, et ce qui fait peur aux fachos, hein, mais c'est vraiment le sentiment d'appartenir à une communauté. Tu vois, et c'est une sécurité. On en discutait, on disait par exemple, les blancs pauvres, pour nous, c'est terrible, les blancs pauvres en France, parce qu'ils n'ont plus rien. Avant, il y avait le communisme, ils n'ont même plus ça, il n'y a plus le parti communiste, il y avait l'église, mine de rien, l'église. Ça permet de créer des liens, tu vois, on se retrouvait le dimanche et tout. Là, ils sont isolés, il n'y a plus personne, c'est juste des individus. Alors que l'islam, tous les vendredis, au moins, tu vas dans la mosquée, t'es 1000 personnes, t'es ensemble et tu sens appartenir à une communauté, il y a des fêtes, ça permet de... Toi, tu te sens appartenir à un truc. Alors que j'ai l'impression que... Et ça, la gauche, j'ai l'impression qu'elle comprend pas. Je pense même que là où les athées se trompent, c'est qu'ils arrivent même plus à se penser du coup comme potentiellement chrétiens. Et donc ils peuvent même pas voir leurs angles morts, des restes qui leur restent, des cadavres de la religion qu'ils détestent, ou le reste d'asservissement ou de machin qui leur reste. Ils arrivent même pas à le voir, quoi. Parce que moi, c'est toujours mon truc, quand je les vois, je leur dis, ah ouais, du coup, je tu suis d'accord. tu dis comment, ouais, t'es d'accord, donc t'es hétéro, marié, t'es là, ouais, t'es chrétien, quoi. Et, et là, ah non, je suis un scientifique. C'est vrai. La science, je ne crois qu'en la science, que l'esprit des Lumières. Je dis ouais, c'est un truc d'européen chrétien quand même. Et là, oh quoi, tu sais, genre, et en fait, ils n'arrivent même pas à le voir.
Et c'est ça, et c'est ce qui est dangereux, c'est pas tant la religion que le dogmatisme en fait, et de pas être capable de voir tes biais quoi. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. Et c'est de contextualiser, comme tu as dit à l'époque, et aussi quels individus revendiquent quelle religion. Tu vois, pour beaucoup de dominés, la religion, c'est quand même un truc qui te permet de tenir. Ça, le problème, c'est que si la gauche reconnaît que la religion aide les dominés, ça veut dire qu'elle n'est plus capable de le faire déjà. Donc là, déjà, pour détruire cette dissonance mentale qu'il y a, genre, tu sais, le Parti communiste qui a disparu et toute la gauche, c'est elle n'aide plus à vivre personne, et ça offre même plus une spiritualité, ça offre plus rien en fait. Donc les gens, ils sont orphelins. Tu disais les pauvres blancs prolétaires, tout ça, bah c'est pas pour rien qu'il y en a certains qui finissent au FN ou qui se convertissent. Il y a plein de petits blancs qui se convertissent. Bah tant mieux pour eux, au moins vaut mieux ça que finir au FN clairement. Voilà quoi. Ou moi dans la au RN pardon. Mais ou dans la campagne, moi-même l'absence de spiritualité, moi je l'ai vu aussi amener beaucoup à la toxicomanie, à la drogue et tout. Et moi je l'ai vu autour de moi, des trucs où le tissu social auquel j'ai eu accès au fin fond de la campagne en Normandie, c'était un milieu plus tougher, hyper isolé, et le seul amusement c'était de se défoncer la tête, etc. Et je pense que pareil, tu vois, l'absence, le territoire abandonné, il mène à ça. C'est des échecs qui sont multiples, mais qui sont aussi notamment, je pense, même de la gauche, qui aurait dû s'occuper de ces prolos en fait. Mais ils sont en plus, moi ce qui me tue sur la gauche, c'est qu'ils n'ont aucune analyse, tu sais, ils disent matérialiste, mais ils n'ont aucune analyse matérialiste de la religion, et du fait que la religion, tu peux en faire un truc super réac, c'est vrai, mais aussi un truc super progressiste, un truc révolutionnaire, tu peux en faire ce que tu veux. Mais en fait, c'est un truc de ouf, et c'est ça aussi le deuxième point, qu'ils n'ont aucune analyse matérialiste, c'est que eux, ils ont l'impression que la seule aliénation possible, c'est la religion. C'est-à-dire que eux, c'est des individus qui sont pas soumis à rien. Ils sont pas soumis à la République, ils sont pas soumis aux lois de la nature. Non. C'est des individus totalement libres. Il y a que nous, on est soumis par. Et tu leur dis mini-jupe, ils pètent un plomb. Nous, et moi, j'ai envie de dire, entre être soumis à Allah ou soumis à la République, moi, je préfère quand même une entité supérieure. Ça a quand même plus de classe. Être soumis à une entité supérieure qu'à une institution humaine. Ça va être clippé. Il a bien dit. La République, ça dégage. Il a dit. Qu'est-ce que je te dis? T'es soumis. Non, mais il y a vraiment cette idée. L'argument, c'est du génie. Voilà, c'était notre dernière émission. La Dani, je suis désolé, t'es obligé de le dire. Bien sûr. Mais il y a toute cette idée. Je suis d'accord. Mais le problème de l'essentialisation, et la gauche passe son temps à dire qu'elle essentialise personne, mais alors au niveau de la religion, ils adorent essentialiser. Zemmour encore pire. Lui, de toute façon, surtout, c'est ça à la base. Et toi, pourquoi tu veux pas te convertir? Oh là là là. Ah voilà, vas-y, si, d'accord, réponds. Non, moi, je pêche trop pour pouvoir, et toi, c'est ce que tu oses pas dire. Mais arrêtez, mais ça, c'est pas une raison valable. C'est quoi cette raison valable? Ça, c'est l'excuse de merde. Tirer une balle dans le pied, là. Ça, c'est son excuse. C'est un truc de ouf. Il croit que dès que tu convertis à l'islam, il y a plus de péché. Genre, tu dois être. Bah ouais. Rapport au péché. Bah oui. Mais non, mais on va pas. On en parlera pendant la pause. Il y a... Après, on va faire une petite pause. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le pouvoir médiatique. C'est en voyant naître le racisme, c'est des gens autour de moi qui vivaient entre blancs, qui n'en parlaient jamais, ça les a jamais angoissés. Et d'un coup, le problème est né en regardant la télé, tu vois. Ouais. Et moi, je l'ai vraiment constaté. Et des trucs, les bus, des exemples comme ça, mais alors, ça marche trop bien, en fait. Ouais. C'est des trucs où tu prends les gens perdus qui n'ont jamais rencontré personne d'autre, qui sortent pas de chez eux, souvent prolos qui vont à l'usine, etc. Eux, en fait, ça les rend fous, ça les matrix. Et j'ai aussi l'impression que des fois, ne plus être... le méchant et le moins que rien de la société, c'est ça qui fait plaisir un peu, tu vois, aux prolos blancs du fin fond de la campagne. Ouais, c'est ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu l'histoire des Irlandais avec les Noirs aux États-Unis. Ouais, c'est tous les trucs comme ça. Todd, il le dit comme ça. Todd dit que justement, ça sert à ça, quoi. Il y a toujours sur quelle classe sociale tu tapes pour plus petit que soi, quoi. Et que c'est comme ça, genre les gilets jaunes, hop, on leur dit ah bah non, mais c'est la figure de l'arabe et du noir en cité. Comme ça, vous vous focusez, c'est ça l'ennemi. On vous dit pas que c'est au-dessus de vous, quoi. Tu kiffes Todd, toi, en ce moment? Ouais. Non. Lui, il kiffe Todd. Ah ouais, mais non, mais c'est aussi du Roya Boutelja. C'est aussi du Roya Boutelja, l'alliance des beaufs et des voilà, c'est ça. Des beaufs et des barbares. Ouais. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une idée qui est vraiment belle. Et, il dit ça, Todd? En vrai, il le dit avec des mots. Oula, plus après, compliqués. c'est Todd, il va pas le dire comme Roya. Non, dire comme ça. Mais moi, tu vois, comme toujours, Roya a la meilleure punchline pour le dire. C'est ça la vérité. Ouais, bah oui. Tu vois, les beaufs et les barbares. Et vraiment, et ça, c'est un vrai projet de société. Surtout, moi, je trouve en vrai de vrai.
c'est ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Souvent, tu vois, je trouve il y a des, tu vois, les beaufs et les barbares, quoi. C'est des accords, des compréhensions mutuelles sur plein de choses. Oui, il y a des ponts à faire. Ouais, c'est ça. Il y a plein de trucs. Tu veux nous refaire Soral, quoi. Oh putain, quel bâtard. Putain, t'es vraiment. Elle est là, ça s'appelle elle est sous de la partout. ceinture, ça. Comment ça va, madame? Comment ça va? Ah, Ouria bienvenue la Boutelja. meilleure. Enfin. Ouais, je suis heureux, le chat va être. Non mais je supervise, j'étais derrière. Ah, depuis le début. Bien sûr. C'est toi qui tires les C'est moi ficelles? qui tire les ficelles, vous savez bien. On le savait, on le On savait. peut pas citer le nom sans être surveillé, quoi. C'est ça, exactement. Oh, comment ça fait bizarre, on vous voit là ensemble. Moi, tu sais que ça me fait encore bizarre de voir. Genre, pour moi, c'est deux mondes opposés. Tu vois? Comment ça se fait que pourtant. vous vous rencontrez comme ça? Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Hein. Bah si, tout va bien justement. C'est ce qu'ils ont dit hier. Parce que je les écoutais à la fin. Ils ont dit que tu leur faisais penser. On va se faire taper. Non, non, c'est bien. Attends. La daronne arabe qui est gentille mais que t'as peur de contredire parce qu'elle peut te taper. On peut porter les courses, ça va. C'est réel. C'est vrai. Sympa, c'est mignon. Ça va. C'est bien. Bon, ça va. Tu vois, regarde, c'est exactement Mais les oui. faits. Ça y est, je suis C'est tétanisé. exactement les faits. Ça y est, je suis Et tétanisé. c'est c'était- mieux que antisémite, raciste anti-blanc, misogyne, homophobe. On progresse. On progresse, je veux dire, progresse. la daronne arabe Ouais. qui se fait porter ses. Tu sais faire les ses macroutes? courses, ça va, Tu sais quoi. faire tu sais faire les macroutes, T'es- Ouria? Après, on a dit Daron tout court. Toi, t'as rajouté arabe. Ouais, c'est vrai que c'est toi qui as rajouté arabe. Nous, on a What? Moi, j'ai dit, Daron. moi, j'ai dit. Non mais j'ai ils sont même dit- parano, ils sont J'ai même parano. dit, moi j'ai peur de dire une connerie, j'aurais l'impression de dire une connerie devant ma daronne. C'est pire Oui, encore, voilà. tu vois, c'est vraiment. T'as Non, pas mais été c'est précis. gentil, c'est gentil. Mais oui. Et je trouve que toi, justement, ça a toujours été ta qualité et qu'on t'a pas reconnu à gauche, c'est de savoir péter des portes en disant des trucs qui sont très simples, qui font du coup scandale et qui amènent à discuter du sujet. Et je trouve que là où la gauche a fait une erreur, c'est de pas se servir de toi comme un peu, je sais pas, tu vois, un bélier, tu vois, pour pouvoir ouvrir des portes, ouvrir des discussions. Et puis après, à la limite, si les SOSDEM, ils veulent faire les SOSDEM et lisser un peu les trucs, ils peuvent reprendre ce qu'ils veulent, mais au final, ils ont choisi plus de t'ostraciser, du coup, ostraciser tous les gens autour de toi, ton discours, etc. Et ça, je pense que ça a été une erreur stratégique de la gauche de ne pas avoir su saisir cette occasion-là, tu vois. Je pense qu'ils le savent même pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il y a un écart aussi Non, de mais je veux génération. dire, là, c'est vraiment un niveau de conscience, je te raconte même pas. Je pense qu'ils en arrivent même pas à penser qu'ils peuvent faire des erreurs stratégiques en ce qui me concerne. Ouais, Tu sais, je veux dire, c'est trop, c'est trop loin là. Ouais, bien sûr. ouais, T'es- non, mais c'est ça. trop loin. Ouais. Mais je Tu trouve vois que ce c'est que le je veux plus dire? grand On n'en est gâchis. pas là, grave. T'as pensé, toi. Tu vois. Le boycott, c'est pas que la gauche, hein, c'est aussi. De l'antiracisme, on l'a dit tout à l'heure, l'antiracisme, hein. ouais. Ouais, ouais. C'est des militants indigènes. Hein. Ouais. qui font blocage, mais aussi pour des histoires de chapelle, hein, en fait. Hein. Il y a des parts de marché et il faut les bloquer, faut les empêcher de prendre entre guillemets des parts de marché. Bon voilà, c'est ça. Hein. Oui, bah, Mais atteindre c'est un ça qui est public, intéressant à mais c'est discuter d'un aussi. nul. Non mais c'est vraiment. Ouais, non, mais bien à sûr. notre niveau à nous, c'est hyper nul quoi. Ouais, mais c'est ça qui fait partie de la C'est- lutte politique aussi, quoi. C'est que du coup, il y a des guerres de clochers, il y a des trucs qui se passent, des trahisons, qui empêchent du coup parfois les discours d'être plus efficaces ou de rassembler Alors plus nous, de gens. quoi. avec une petite nuance, c'est que c'est pas simplement des histoires de compétition, c'est aussi que on était la mauvaise conscience, on est aussi une espèce de mauvaise conscience des militants indigènes qui doivent faire le choix entre continuer à militer dans des compromis, voire des compromissions, ou bien rejoindre un combat beaucoup plus radical sans compromission. Et donc, comme ils étaient, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont dans une démarche intégrationniste, ils sont déjà dans les filets, entre guillemets, du champ politique blanc, donc ça les emmerde. Notre existence, en fait, c'est en tant que telle une mauvaise conscience. Donc, si on cessait d'exister, c'est quand même mieux. On pourrait, c'est un peu genre, laissez-nous trahir tranquillement, quoi. Ah, c'est beau. Ouais, non, mais laissez-nous, avec la bonne ça y est, conscience, je veux dire. Mon Mais contenu, voilà, non mais c'est super, ça, non, mais c'est ça le truc. Non mais c'est ça le truc. Et donc en fait on redoublait, en fait l'animosité entre nous, elle a redoublé de force. Parce que en réalité, certes il y a la gauche blanche, certes il y a tous les blocages de la gauche blanche, mais il y a aussi le fort intégrationnisme indigène. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ce qu'on retrouve dans le monde militant, c'est ce qu'on retrouve dans le monde social, dans le monde du travail, dans le monde, je veux dire, c'est ça, c'était juste un avant-goût de ce que signifie l'intégrationnisme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, eux-mêmes, s'ils veulent un peu avancer dans la gauche qu'ils fréquentent, pourquoi pas? Je veux dire, c'est des choix. Hein. Il y a des gens qui sont pas convaincus par le combat décolonial, ils peuvent, mais s'ils veulent eux-mêmes évoluer dans la gauche blanche, ils doivent montrer à quel point ils n'ont rien à voir avec nous. Et donc, ils participent c'est clair. tous à un niveau à un autre,
ostracisation, à tel point que il y a une question que plein de gens se posent, mais pourquoi on est autant détesté? Et donc, il y a plein de gens qui s'imaginent qu'on est détesté parce qu'on a des choses à se reprocher, nous. On a mal fait les choses, on a insulté des gens, on a fait des coups en douce. Mais en fait, non, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus matérialiste que ça, en fait. Ça mérite, je veux dire, la haine qu'on a suscitée, ou l'animosité, ou l'hostilité, elle vient du fait que l'indigénat est pieds et poings liés. Je veux dire, il est lié je veux dire, ses conditions de survie veulent qu'ils doivent nous tourner le dos. En fait, c'est ça. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance pas, en fait. J'ai même l'impression. Et donc, c'est ça le pouvoir. Non, mais le pouvoir, c'est ça, en fait. Bien sûr. Et même, moi, j'ai même l'impression que des fois, pour être accepté dans ces idées un peu radicales, c'était le passage, je veux dire, un peu cracher sur le pire. Oui. C'était le moyen facile de montrer patte blanche, quoi. Ouais, donc, là, on parle des militants, mais on peut parler du monde de la recherche, de l'université. Et c'est pas un hasard si les indigènes qui sont dans le milieu de l'université et dans la recherche sont ceux qui sont les plus frileux vis-à-vis de nous. Parce que eux aussi, ils doivent, là où ils sont, montrer patte blanche. Donc eux, moins... Et en plus, ils sont dans une espèce de contradiction de fond, parce qu'ils veulent faire de la recherche sur les questions qu'on a posées, c'est-à-dire la question de la race, la question de la colonialité du pouvoir, et toutes ces questions-là. Donc, en fait, ils veulent faire carrière, entre guillemets, à juste titre, faire de la recherche là-dedans. Ouais. Mais en même temps, ils doivent mettre cette espèce de ligne de démarcation entre eux et nous. Donc en fait, ils sont dans cette contradiction où ils peuvent même pas faire écrire par exemple des références. Ils peuvent pas se référer à nous. On va pas citer de nom, mais Sarah Mazouz, mais on va pas citer de nom, qui a fait un livre. Non, mais en plus en ce moment il y a une ironie mordante, c'est que quand même le discours de dire oh attention, entre le discours républicain sert parfois d'excuse justement à servir une propagande islamophobe, etc. Le discours commence à un peu émerger justement à gauche et jamais ça va vous citer. Bah non. Alors que ça fait un moment que... La première fois que j'ai lu, c'est chez vous. Moi, c'est vrai que c'est aussi que je pense que les gens ne rendent pas à César ce qui appartient à César. Moi, je vois même le nombre de questions d'ouverture grâce à ton livre, ça a été le début d'une formation pour plein de gens. Et moi, je pense, le raté de la gauche, c'est que je pense que ton livre, si tu as grandi dans un milieu ouvrier blanc, il y a plein de trucs que tu dis que tu comprends grâce à ça. Parce que c'est des manières d'être sensible à des réalités. Les réalités ne sont pas les mêmes, ça n'a rien à voir, mais c'est comment y réagir, qu'est-ce que ça fait sur les corps, sur les manières, c'est vraiment, il y a eu 1000 points communs. C'est pour ça que je trouve que moi je suis vraiment triste du gâchis, il y a vraiment un gâchis, quoi. Il y avait quelque chose à faire Et en même temps, c'est pas un hasard ce que tu dis, c'est pas un hasard si on fait partie des premiers qui ont eu de l'empathie pour les gilets jaunes. Bien sûr. C'est vrai ça, c'est vrai. On a eu une empathie directe pour les gilets jaunes. Alors d'abord, tu citais tout à l'heure les beaufs et les barbares, donc le texte que j'avais fait quand même 6 mois avant les gilets jaunes. Bon, c'est une chose, mais par ailleurs, c'était très spontané le rapport avec les gilets jaunes. Non pas qu'on soit pas hyper critique, parce que c'est un mouvement qui fait partie du champ politique blanc, quoi qu'on dise, et bien sûr, avec tous les travers qu'il a. Mais en même temps, on comprenait les... Je veux dire, ce qu'on disait sur le racisme, l'antisémitisme, anti-migrants, l'homophobie, tout ce qu'on veut, mais parce que c'est des choses mais c'est ça qui nous traversaient nous-mêmes. Je veux dire, mais c'est ça qui nous distingue, et qu'on assumait, quoi. Mais c'est ça qui nous distingue d'une certaine gauche morale, c'est que nous, on va pas nier le truc du racisme qu'il peut y avoir dans les gilets jaunes. Mais on va pas être en mode seulement de condamnation, c'est terrible, c'est pas bien. Tu vois, on essaie de comprendre les mécanismes qui fait qu'un blanc est raciste. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est ça qui nous change des autres. Alors que les autres, c'est juste la condamnation. Ah, c'est terrible, c'est pas bien. Faut... Et d'ailleurs, c'était pour ça que la gauche, pendant longtemps, c'était en mode, faut pas y aller chez les gilets jaunes. Ouais. Au tout début, alors que nous on disait mais non, c'est à votre rôle là, c'est à vous d'y aller là. Là, c'est à vous d'y aller. C'est clair. Non mais c'est clair. Mais c'est un abandon total. Moi je trouve que ça montre aussi l'abandon et la difficulté. La gauche, ils aiment pas être mis aussi. Ce qui a dérangé, je pense toi dans ton livre aussi, c'est que la proposition c'était l'amour révolutionnaire, etc. Et il y avait le prérequis de dire on peut travailler ensemble, mais il va falloir réfléchir à comment vous étiez. Je pense que pour un militant qui a passé sa vie à se penser comme le super militant parfait, qu'on lui donne un prérequis de rappel quand même dans quelle position vous nous mettez, et si vous voulez qu'on milite ensemble, il y a quelques trucs qu'il va falloir comprendre. Rien que ça, c'est impossible pour eux de l'envisager, et pour moi c'est une trahison pour les combats émancipateurs à gauche en fait, que ça n'ait pas été capable, donc c'est triste. Et puis
comme tu dis, moi, le pouvoir stratégique de ce que tu fais aussi, c'est ça qu'ils n'ont pas vu. Mais il y a plein de phrases. Moi, je me rappelle la phrase, il y a un moment où tu dis les racistes des PMU, on s'en fout. Dans le livre, tu dis une phrase comme ça, je ne sais plus comment tu le dis. C'est ça, on s'en fout que les gens soient racistes. C'est ça, le genre de truc, des phrases comme ça. Et moi, je me rappelle que c'est aussi le genre de phrase qui fait comprendre, sortir l'angoisse individuelle de la question. Il y a plein de phrases qui, pour des blancs perdus du fin fond de la campagne, où tu leur expliques qu'il faut qu'ils arrêtent de se sentir... arrêtez de croire que je te dis que tu es un sale raciste, réfléchis plus loin, c'est plus large, etc. Et en fait, je trouve que dans ta langue, dans plein de trucs, il y a des trucs qui permettaient d'expliquer ça. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été repris, mais même de manière cynique un peu à gauche, tu vois, de manière vraiment l'efficience de ton discours sur les gens qui doivent le recevoir pour être un peu moins débile, tu vois. Donc en même temps, félicitations pour le truc, mais en même temps, encore une fois, la honte de ne pas avoir su le saisir, quoi. Donc bon, dommage, hein. Mais c'est pas perdu encore. Maintenant, il y a toi qui continue sur Twitch et tout. C'est on trop dirait bien, que t'es à la retraite. Mais oui, j'avoue, non mais c'est ça, il y a des trucs. On n'a pas dit notre dernier mot. Voilà, c'est ça. Mais le moment politique à l'époque aurait pu quoi. Moi, j'ai peut-être une hypothèse, mais je sais pas si elle est pertinente. C'est que par rapport à cet abandon, c'est peut-être la question palestinienne. Ah, c'est sûr. Ça a été en même temps, ça s'est passé en même temps. Il a raison. Je l'ai ressenti comme ça, en tout cas, dans les dernières années. C'est que le discours du pire, par exemple, qui pouvait être au moins écouté, ou pas forcément relayé, mais au moins écouté, il a été complètement abandonné dans les 5-10 dernières années. Et moi, personnellement, le ressenti que j'ai eu, c'est que c'était une désertion totale de la gauche française sur la question palestinienne. Alors pour être honnête, la désertion, la liquidation de l'anti-impérialisme en général, qui est devenu presque ringard à gauche. Je veux dire, tu dis anti-impérialiste, comme nous, on se dit anti-impérialiste. Moi, j'ai toujours l'impression que quand que par rapport à la gauche, c'est devenu hyper ringard en fait. Que c'est genre, c'est un mot des années 70. Ouais, c'est un mot des années 70 quoi. En fait, quand tu arrives et que tu dis que c'est anti-impérialiste, t'es pas vaut mieux. Enfin voilà, c'est mieux de dire que tu soutiens la ZAD quoi. Ouais. Ah. non mais c'est pas non mais je suis pas je dis juste que c'est ça qui fait gauche quoi. Mais ça s'articule pas avec l'anti-impérialisme. On peut être avec la ZAD et anti-impérialiste, mais il y a des choses qui fonctionnent. La ZAD ça fonctionne, ça parle, mais pas l'anti-impérialisme. Jusqu'au rejet des États-Unis, où je trouve que maintenant c'est limite un motif de la droite, voire de l'extrême droite, c'est le rejet des États-Unis, en tout cas, ou des patriotes. Parce qu'au final, t'as plus trop ce discours. Alors qu'à gauche, je me souviens quand même, c'était bien se moquer des États-Unis, de faire attention, machin. Aujourd'hui, c'est plus justement à dire ils sont plus woke que nous, ils ont 5 ans d'avance sur les luttes progressistes. Enfin, tu sais, maintenant, il y a presque ce discours-là qui s'est imposé. Et je pense que ça fait partie de cette disparition aussi des critiques anti-impérialistes et tout. C'est ça. Mais je pense que au-delà de la Palestine, de toute façon, mais on en discutera, je pense, parce que là, je ouvre un gros sujet, mais c'est tout le rejet de ce qu'on appelle le progressisme, en fait, et de toutes les critiques qu'on a fait, mais qui d'ailleurs 10 ans après sont reprises, en fait. C'est ça. Tout l'homonationalisme. Moi, j'étais pas encore pire, donc je vais pas dire moi, mais vous en étiez pris plein la gueule sur le féminisme raciste, sur les masculinités subalternes. Tu vois, maintenant tout le monde en parle. Moi, je vois des gens en parler, alors que je vais pas dire les noms, mais il y a 10 ans, ces gens en parlent, alors qu'il y a 10 ans, on passait pour des. Mais vous étiez trop en avance là-dessus. Aujourd'hui, ils font carrière sur ces questions-là, en partie. Ah ouais. Mais les gens sauront de qui on parle. Ils nous attaquaient. Pour les mêmes sujets. Truc de dingue. Non, il y a des gens, j'ai même pas envie de les nommer, tu vois, pour. Après, on en parle sans en parler encore. C'est là que tu vois aussi peut-être que l'histoire des idées, c'est quelque chose de très long, quoi. Où les premiers avant-gardes, souvent t'es avant-garde, t'ouvres la voie. Et en fait, tu te dis, au pire, je serais vu comme celui qui a ouvert la voie. Mais non, t'es juste oublié, on t'écrase, on te piétine. Et le jour où c'est possible de dire ton idée, c'est là où tu passes pour héros, quoi. Et t'as ça dans je sais pas combien de luttes, quoi. C'est qu'au bout d'un moment, c'est au moment où c'est le plus acceptable et c'est le plus facile, c'est là que la première personne va être applaudie pour son combat en mode bravo, tu as enfin combattu l'injustice. Mais quand c'est ça, c'est déjà la fin du truc, tu vois. Juste pour être honnête, parce que j'aime pas avoir l'air j'aime pas qu'on ait l'impression qu'on s'accapare les idées des autres. En fait, je veux dire, la question de l'homonationalisme, très honnêtement, elle a été posée par d'autres. Par exemple, elle a été posée par d'autres. Tu veux dire, c'est quand on l'a abordé en France. Nous, en fait, pas que nous, mais nous en particulier, on l'a politisé. D'ailleurs, en fait, il ne s'agit pas simplement de relayer des idées. C'est la manière de les politiser en France et de leur donner une vie, une réalité dans le contexte français. Par exemple, je donne un exemple. Le philosémitisme, une idée très ancienne, Hannah Arendt.
c'est très ancien. Je Et c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai même vu ça chez. Non, mais parce que je sais qu'il y avait des gauches, la gauche woke sur Twitter, qui disait le prochain qui utilise le mot philosémitisme, je le banne. Colette Guillaumin l'a utilisé. Donc voilà, je sais qu'elle est très citée chez les gauchistes. Colette Guillaumin a parlé de philosémitisme. Non mais voilà, donc Voilà. en fait, le mot en tant que tel, c'est pas du tout un scandale. Pas du tout, il n'a jamais fait scandale. Mais à partir du moment où nous, on l'a politisé, on en a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on a accusé l'État d'être philosémite et une grande partie de la gauche d'être philosémite. Alors à ce moment-là, oui, c'est à partir de ce moment-là que ça fait scandale. Donc là, c'est vrai que c'est nous qui apportons le scandale, mais parce que en fait, on lui donne une réalité pour les contradictions de la société française aujourd'hui, dans le cadre des relations de domination aujourd'hui, les relations de pouvoir aujourd'hui. Voilà. Et là, alors autant tu peux dire Hannah Arendt l'a dit, autant quand c'est nous, ça passe pas. Toujours. Bien sûr. Mais ça, c'est le combat dur. Mais après, c'est bien parce que aussi, je trouve que les idées marchent. Parce que mine de rien, c'est vrai que vous n'êtes pas cité, mais des mots que vous avez utilisés avant tout le monde, maintenant, tout le monde les utilise sur Twitter, même des gens qui vous cancellent. Alors, c'est triste parce que vous n'avez pas les droits, mais quand même, au final. Non, mais pour se quand même, vous n'avez pas eu les trucs derrière, mais quand même, mais ça, les idées sont passées. Les idées sont quand même passées. Et je pense que même des gens. Nous, c'est vrai que notre particularité, je pense, c'est qu'on n'a pas eu honte de parler de l'influence que tu as eue sur nous et que d'autres ont eu sur nous. Mais je suis sûr qu'elle est chez plein d'autres et tout, même Cassandre. Je sais que Cassandre, lui, il en a déjà parlé en live, donc je le dis, il n'osait pas parler du fait qu'il avait aimé ton livre, que ça l'avait inspiré à cause du milieu militant, que les fois où il a osé en parler, les réponses, elles ont été hyper violentes, en fait. Mais les idées, elles étaient quand même dans sa tête. Donc, même ceux qui veulent pas dire que Ouria les a inspirés ou que le pire les a inspirés, je pense qu'ils ont quand même, et c'est là que le matérialisme, c'est bien, ils ont quand même tes idées qui sont là et ça les a changés quand même. Tu vois, faut, pour se rassurer un peu. Une question, j'aimerais savoir, tu regrettes toi les scandales que tu as eu, les petites phrases que tu as eues à la télé qui t'ont fait connaître? Toi, tu as quoi comme position aujourd'hui là-dessus? Je pense aux sous-chiens et tous les gros moments de télé qu'il y a eu, qui t'ont sûrement coûté beaucoup d'argent, je pense, peut-être déjà. Ils ont voulu faire chier. Il y a eu des choses complètement involontaires. Je veux dire, tout le monde croit que, par exemple, sous-chien, c'est vraiment un truc qu'on a réfléchi, genre. Ah, moi, je trouve que ça se voit que tu le sors comme ça. Ah ouais? On a réfléchi et qu'on savait qu'il y avait ces doubles interprétations possibles. Sous-chien ou sous-chien. Et donc jouer sur le truc. Mais nous, entre nous, je veux dire, mais vraiment, je me souviens que c'est sorti une fois dans une réunion, on a rigolé parce qu'on parlait de français de souche. Et puis quelqu'un a dit, ouais, les sous-chiens. Mais donc c'était vraiment, à partir du mot, une création à partir du mot souche. Donc il n'y avait aucun sous-entendu chez nous. Aucun. Et moi, quand je le sors, il n'y a pas de sous-entendu. Et en plus, non seulement il n'y a pas de sous-entendu, mais je veux dire, c'est pas notre genre d'aller insulter les blancs. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux dire, notre genre, c'est de qualifier les blancs de blancs. Une qualification, c'est pas une injure, c'est pas une insulte. Comme nous, on s'est qualifié d'indigènes. Mais insulter, c'est pas notre genre. Je veux dire, c'est bas, c'est laid, c'est moche. Bien sûr. Ça n'a aucun intérêt. Donc, c'était pas notre genre. Mais donc, du coup, ça crée cette polémique, ce qui nous oblige, finalement, pourquoi pas à nous expliquer sur la souche. Qu'est-ce que la souche? Et du coup, c'est l'occasion, effectivement, d'un débat, certes, de mauvaise foi. C'est évident, évidemment. Mais en même temps, ça nous ouvre une brèche. C'est une polémique qui impose un débat malgré tout. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent putain, c'est super le mot sous-chien. Voilà. Bon, et puis super. Le fait que quand tu gagnes le procès, parce que j'ai gagné l'ensemble des procès, puisqu'il y a eu je sais pas qu'on appelle ça, l'appel et ensuite la cassation, etc. J'ai tout gagné. Mais parce que pour les juges, c'était une évidence. Bon, faudrait que tu remettes. Mon foulard, oui. Ouais, qui va. Machisme. Taliban. Il a dit femme, remets ton foulard. Alors, je t'obéis. Wissam. Mais non, mais en plus. Wissam, à chaque fois, tu fais, ça me fait trop rire. À chaque fois, tu t'en rends compte en le disant, tu fais ah oui, mais du coup. Non, mais attends, j'étais en mode. Non, mais je vous jure, en plus, c'était pour toi. Mais oui. En fait, tu voyais pas depuis tout à l'heure, je regardais et en fait, je voyais son truc tomber. Et je regardais quand est-ce qu'il tombait. Et je me disais, j'ai pas envie qu'il fasse remarquer qu'elle. En fait, je me suis dit, j'ai pas envie qu'il remarque qu'elle tombe dans les commentaires. Donc, je voulais me mettre en mode silencieux. Faut que tu remettes. Mais j'avais oublié que j'avais le micro. Voilà. Non, mais bon, je suis mort. Tu as coupé sur un truc. Mais du coup. Voilà, c'est ça. Soumise, hein. C'est mytho. Parce que, en plus, le truc qui est fou, on en discutait, c'est que le pire, on est vu comme un gros parti de mascu. Et
On est que des fragiles devant. On écoute Ouria, on est tous comme ça. D'accord. Ouria. Bien sûr. Il y a 10 mecs, on est d'accord. On fait quoi? D'accord, C'est ça, Ouria. fort. Ok. Tu vois le D'accord. côté daronne. Oui, non, mais c'est ça. C'est ça, mais oui. Non, mais c'est ça. C'est totalement ça. Mais les gens, nous, on peut nous cancel. C'est pas pour ça qu'on va être méchant avec les gens. Par exemple, de la gagnerie nous a cancel. Pour lui, on est des gros homophobes et qui a rien compris à Fanon et tout. Moi, je te trouve qu'il dit de la merde, mais il y a aussi beaucoup de trucs de la gagnerie que j'aime bien en fait. Je suis pas en mode il m'a cancel, donc tout ce qu'il va faire c'est pourri. Ouais. On est au-dessus de ça, c'est bon. Et là, Ça, C'est c'est ça bien, aussi le mais c'est bien problème de le de rappeler, cette mais t'as raison réflexion. de le De la rappeler. gagnerie, Mais il y a parce plein que de c'est trucs ça le où problème. j'écoute, je dis, ouais, je suis d'accord avec de la gagnerie. Et alors, c'est Mais pas oui. parce qu'il m'aime pas que je vais pas l'aimer. Mais ça, et ça, nous, on c'est le bien, voit, ça. parce que quand Ouais. on parle d'Usul, des fois, on est en mode waouh, trop bien Usul ce qu'il a fait. Des fois, on est en mode à Ouais. critiquer, etc. Et il y a plein de gens, que ce soit de son public, même du nôtre, en fait, ils ne comprennent pas. Des fois, ils disent, vous êtes hypocrite parce qu'un jour vous l'aimez, le lendemain, non. Mais on n'est pas hypocrite, en fait. C'est juste qu'on a un vrai avis, en fait. C'est T'as un pas avoir camarade avis qu'on nuancé. critique comme on défend en fait. C'est ça Bah qui oui. fait avec tes Une démarche camarades. logique, mais il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'eux, clair. en fait, c'est soit t'es ennemi, tu sais, ils sont binaires en fait. C'est C'est soit ça, t'es ennemi, mais alors le mec il dit 30% ou 40% de trucs auxquels t'adhères, mais tu vas pas pouvoir le dire parce que t'es ennemi. Tu vois, c'est Ouais, mais sauf que ouf. c'est Et la faux. personne qui a fait le commentaire là, c'est que je pense qu'elle a pas dû trop écouter les lives parce que en fait c'est ce que répète Wissam très régulièrement. C'est-à-dire que c'est Bah. clair et net. On dira ce qu'on a à dire quand on a besoin de le dire ou quand on a envie de le dire. Et de la même manière, si on soutient une personne, et de toute façon, on soutient les personnes dans leur démarche politique par essence, j'allais dire tous les gens qui sont dans l'antiracisme, Mais etc., oui. on le fera aussi. Bah oui. Je sais pas, c'est Puis un faut dire soutien, il simplement, est- en fait. Bah oui. un soutien, c'est il clair. va pas être total, un reproche non plus. Typiquement, Usul, quand on va le voir à Backseat, on va le critiquer. Mais s'il se fait C'est quoi, enfariner, Backseat, on c'est va le le truc de C'est défendre. une émission avec Jean Le truc de Massier. Jean Ouais. Massier, non, Et mais tu c'est très, on invite Ouais, que c'est des très- nous, on trouve députés. ça très- Non, mais en SDM, plus, machin. moi, ce qui me tue, c'est qu'on est sur Twitch, tu fais une émission de télé, quoi. Ouais, voilà. non, mais c'est C'est ça. format C'est télé. ça. C'est C'est ça. le même avis. Hein. Mais tu vois, enfin, on va le critiquer dans ce cadre-là parce que là, on va dire, on trouve que t'es pas assez sur ta gauche, nan. Mais si on le voit se faire enfariner, on va le défendre, en fait. Parce que genre là, l'ennemi, il est Voilà. clair. En fait, c'est C'est ça pas- aussi. c'est C'est et pour moi, c'est ça l'esprit critique. On pas est dans le genre, même camp. Mais c'est comme Ouais. avec Anas où j'ai trouvé qu'il a été. Moi, on peut s'embrouiller et tout. Il a fait un truc sur le procès de comment il s'appelle l'autre là. De Salah Abdeslam, Voilà, et il a remis en cause l'impérialisme. Il a dit c'est lié aussi à l'impérialisme français. Bah oui, il a raison. Il s'est fait défoncer par Twitter, par les Charles et tout. Mais non, il a raison. Et ça me dérange pas de dire qu'il a raison. On est au-dessus de ça. Mais ça, c'est hyper important parce que je pense que la gauche en a crevé de ça, de ne plus réussir à avoir cette position-là, je pense. Il Tu y a vois. plus Et que, d'autocritique. il y a ouais, plus de- voilà. Et puis alors plus que c'est de, notre et puis force plus de dire, il y a des capacité. rapports de force, normalement. Ouais. Plus de C'est capacité à notre discours, militer tu vois. ensemble. Moi, je l'ai vu aussi, tu vois, dans le syndicalisme, l'exemple moi, que je connais bien, du coup. Quand- T'as été beaucoup dans Bah moi c'est plus Aussi, ma hier. famille a été syndicaliste et moi Où quand ça j'ai commencé à UNEF non ça a été d'abord CFDT à l'ancienne CFDT et Quand ils après, étaient de gauche. ouais, quand ils étaient de gauche j'avais 70 Ouais, voilà. à Ils l'époque, étaient déter voilà, les c'est gens ça. à l'époque. c'est ça mais du coup et surtout moi c'est par rapport mes parents qui étaient à l'usine et moi le syndicalisme n'existait plus quand j'ai commencé à militer donc j'y ai pas été moi j'ai été libre je suis pas tombé dans le syndicalisme étudiant parce que je savais déjà que le syndicalisme était mort ce que j'avais vu faire avec le syndicalisme ouvrier mais du coup pour réunir de la CFDT, de la CGT, le syndicat indépendant, en fait, c'est des luttes de pouvoir interne, mais quand il fallait se taper avec le patron, tu avais des délégués syndicaux qui, par ailleurs, se détestaient, qui militaient ensemble et qui faisaient des actions ensemble. Et moi, c'est une leçon politique que j'ai prise où j'ai vu des gens vraiment se haïr, vraiment même que ça soit perso ou pour des idées politiques, mais le jour où le patron il fait l'enfoiré, tout le monde est derrière la banderole, tu vois, tout le monde est derrière la... Ben voilà, c'est ça. Et ça, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est perdu, la capacité à dépasser des clivages pour lutter contre un ennemi commun, tu vois. Ouais, nous, on s'écharpe contre nous. Et au final, la meilleure alliée de la droite, c'est la gauche. C'est C'est réel. la meilleure alliée de la C'est droite. réel, c'est Ils ont réel. même pas besoin de faire le taf, c'est nous, on le fait entre nous. C'est ça. On se détruit lui, on Ouais. détruit lui. C'est ça. Il y a plein de figures que n'importe quoi, n'importe C'est qui clair et vont le net. détruire à notre place. Bah ouais, c'est ça. Le débat avec le débat sur les loups-boutins d'Assa Traoré dans le chat, t'étais On s'envoyait hyper des fions. radical. Ouais, on s'est vraiment pris la tête sur une question politique. Enfin, pris la tête, genre, Bah il y a ouais. eu une Mais discussion même entre animée. nous, on n'est pas d'accord. Voilà, Mais c'est ça, on mais peut dire. c'est pour ça que moi je trouve Ouais, mais ça bien, c'est faut puis c'est montrer marrant, l'exemple. le fait que justement il y ait eu une amitié, ça permet qu'on peut s'envoyer un fion et aller Mais un peu oui, plus dans le c'est registre ça. de l'humour. C'est ça. On n'est pas non plus à être là, nanana, tu vois. C'est ça Mm. aussi qui est bien. Ça, c'est bien de montrer ces exemples-là aussi, Et ça, que quand- nous, il y a 1000 trucs qui nous diffèrent, mais en même temps, on est ensemble autour d'une table et ce qui est important, c'est ce qui nous réunit aussi, donc ça fait C'est ça. plaisir. Et c'est lourd. Petite dame en clair, tout va mieux, tout est plus clair.
Plus que ça a vengé le petit frère. Sur leur tombe que du ton père. À la santé de tous mes compères. J'en promenade et j'essaie d'ouvrir comme une boîte de concert. Avec ma boîte de concert. Pétri à Montclair. Tout va mieux, tout est plus clair. Plus que ça a vengé le petit frère. Sur leur tombe que du ton père. À la santé de tous mes compères. J'en promenade et j'essaie d'ouvrir comme une boîte de concert. Avec ma boîte de concert.